Bonsoir à tous, nous débutons cette nouvelle saison de Dialogue Hainaut avec cette success story qui enchante la cité des 5 clochers depuis 4 ans. Revenons donc sur le festival des inattendus qui s'est déroulé tout ce week-end à Tournai. Beau comme la rencontre inattendue entre la musique et la philosophie, c'est, paraphrasant Lautréamont, la définition même de ce festival qui pendant tout un week-end anime la ville de Tournai. On oublie tout de suite la prise de tête, c'est extrêmement accessible, puis ce sont des spectacles et qu'il y a une part, je ne vais pas dire de divertissement, mais de côté festif, festivalier, propre aux inattendus. Alors, ce sont des spectacles où philosophes et musiciens s'associent autour d'une thématique. Souvent, on a l'impression que la philosophie, c'est d'abord le silence, et que la musique, c'est l'inverse du silence. Et quand on arrive à donner aux gens cette faculté de à la fois vibrer au son de la musique, en s'interrogeant sur le sens de la vie, en donnant du sens à la vie, eh bien on peut se dire qu'on réconcilie des choses qui, dans le temps présent, leur apportent quelque chose d'important. C'est-à-dire une place, une orientation, et c'est ça le festival. La philosophie se penche sur l'actualité, non pas pour la décrire telle qu'elle, mais pour la mettre en perspective historique et en réflexion. Et donc les secousses actuelles qui vont du Caire, de Tunis et à Kiev permettent évidemment aisément de solliciter les philosophes et les musiciens pour les interpeller. Dans ce concept-ci, on va découvrir la cour de l'évêché, des endroits un petit peu secrets de la cathédrale. Et en plus, on va les mettre en lumière et en son sous des circonstances qui permettent de découvrir le patrimoine et de le faire vivre dans le temps présent. Donc finalement, c'est une valorisation de la ville autrement. L'un des moments phares de ce festival des rencontres inattendues, c'est le concert événement des Contes des Sages du Désert, une création entre un compositeur belge et un Tunisien sur les textes du poète tournaisien Paul André. J'ai croisé Paul André quelques fois, j'étais plus jeune et je savais qui il était, donc je n'ai pas eu l'occasion de lui parler, mais c'était quand même une personnalité. J'entendais beaucoup parler de lui par les gens qui l'inspiraient, j'ai envie de dire. Donc moi j'avais un très très bon a priori. Pour avoir lu aussi quelques textes de lui par le passé. Donc il y avait une forme d'attachement, il y avait quelque chose d'un peu affectif. Après avoir lu le livre plusieurs fois, chacun de notre côté, on s'est retrouvés. On a partagé ce qu'on en avait ressenti et puis on s'est mis à faire de la musique. Lui avec son instrument, moi avec le mien. Et puis il y a des petites choses qui ont commencé à sortir et qu'on a développées jusqu'à donner tout un spectacle. On est pleinement dans ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire d'être un pouvoir intermédiaire. Aujourd'hui, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'ambassade de Tunis en Tunisie, le festival d'Hammamet, eh bien, le ministre de la Culture tunisien reconnaît le travail que l'on fait, qui est un vrai travail culturel, un vrai travail en tout cas de mixité, d'interculturalité, de mettre en connexion des artistes énuis avec des artistes tunisiens pour faire des spectacles qui vont jouer devant 800 personnes à bureau fermé. Ça montre également combien la province du Hainaut, quand elle fédère ses services, quand elle met ce qu'elle a de meilleur, peut produire des choses exceptionnelles. Ici, c'est 8000 personnes quand même pendant un week-end autour de la philosophie et de la musique, autour d'un patrimoine aussi riche que celui-ci, qui appartient à la province aussi, cette magnifique cathédrale, témoin millénaire de cette prestigieuse cité de Tournai. Et donc, c'est vrai que c'est un festival qui aujourd'hui est très bien ancré ici dans la ville de Tournai, mais également rayonne au-delà du Hainaut d'ailleurs, à travers les contacts qu'on a pu avoir avec notamment le festival de Fès, des Saouira, d'Hammamet, etc. Donc c'est un événement qui est en pleine croissance. 7000 personnes comme vous et moi pour assister à des spectacles de philosophie et de musique, sans strass ni paillettes, cela peut paraître inattendu, mais on sait qu'aux inattendus, il faut s'attendre à tout. La semaine prochaine, la rentrée scolaire nous emmènera à l'Institut Jean Jaurès à Charleroi, un institut qui a décidé de développer pour cette rentrée un tout nouveau projet intitulé le projet 12 semaines. À très bientôt.